Par contre, vous fiez pas du tout au t-shirt que je porte aujourd'hui, hein. On va pas parler de la série Stranger Things, mais quoique, on va quand même parler de choses assez bizarres. Hola chicos, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'actualité, on va parler d'information ou plutôt de désinformation, puisqu'on va parler de théorie du complot. Je sais pas vous, mais moi ça me passionne les théories du complot. En fait, ça me fascine de voir ce que les gens sont capables de croire. Des fois c'est tellement grand que c'est digne de films de science-fiction, mais les gens y croient quand même. Alors vous vous doutez bien que l'actualité récente avec la crise sanitaire a fait apparaître de nouvelles théories du complot. Le Covid-19 serait inventé par les gouvernements pour réduire la population mondiale. Coucou Kim Glow. Pour être réaliste, la planète est surpeuplée. Donc en fait, ils ont créé ce virus pour tuer les plus faibles, pour qu'ils meurent, pour que la planète s'allège en fait. Mais c'est clairement une guerre bactérienne. On peut pas faire des vraies guerres comme à l'époque parce qu'il y a les bombes nucléaires aujourd'hui. Les vaccins contre le Covid-19 contiennent des nanopuces pour accélérer l'implantation de la 5G. Enfin voilà, il y a plein de théories du complot. Les gens y croient ou n'y croient pas. Mais c'est vraiment des trucs qui sont assez ahurissants et assez passionnants. Alors il y a des journalistes qui ont récemment établi une enquête pour déterminer le profil type des personnes qui croient aux théories du complot. Et vraisemblablement, c'est les jeunes qui sont plus touchés par les théories du complot, les 18-35 ans, puisque forcément c'est ceux qui sont plus influencés par ce qu'on entend sur internet, par ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Alors bon, les théories du complot les plus connues, c'est forcément celles comme quoi les premiers pas sur la Lune auraient été inventés de toutes pièces par la NASA. Il y a aussi celle qui dit que les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, à New York, ces attentats seraient commandités par les Américains. Voilà, donc ces théories du complot là, elles sont connues, elles sont très connues, on les connaît par cœur. Mais moi aujourd'hui, j'ai décidé de parler de 3 autres théories du complot et on commence sans plus attendre avec la première. Tout d'abord, Michael Jackson serait encore vivant. Les fans qui alimentent les rumeurs, on dirait qu'ils n'ont pas du tout envie de faire le deuil du chanteur parce que bon, ça fait quand même 12 ans qu'il est mort là. Mais du coup, qu'est-ce qui alimente ces rumeurs? Il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, c'est la capacité de transformation de Michael Jackson. Voilà, il a changé de visage, il a changé d'apparence tout au long de sa carrière. Et donc, il y a certaines personnes qui disent que Michael Jackson se serait pourquoi pas de nouveau transformé physiquement pour qu'on puisse en quelque sorte le laisser tranquille pour redevenir en quelque sorte anonyme. Et il y a même des gens qui vont dire qu'il s'est transformé en son meilleur ami, Dave. Donc c'est un ami qui a une apparence assez étrange aussi et on lui accorde quelques similitudes de ressemblance physique. Autour de la mort du chanteur, il y a plusieurs autres points qui ont attiré l'attention des complotistes. Alors lors de la cérémonie d'hommage à Michael Jackson qui a précédé l'enterrement, le cercueil était fermé. Pourtant, c'est contraire à une tradition, à une coutume aux États-Unis qui est de laisser ouvert le cercueil, montrer le défunt pour que ses proches, pour que les fans puissent en quelque sorte lui faire un dernier au revoir, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un point qui est plutôt intriguant et qui a forcément relevé l'attention des complotistes. Et enfin, dernier point, c'est vrai, il faut le dire, Michael Jackson, durant toute sa carrière, il a été très original. Il n'a jamais cessé d'innover, par exemple. C'était l'un des premiers à faire des clips vidéo très cinématographiques, parfois de plus de 10 minutes comme pour Thriller. Lors d'une interview diffusée sur la chaîne Fox News en 2005, donc 4 ans avant sa mort, Michael Jackson a dit vouloir tourner le film le plus innovant qu'on ait jamais vu. Voilà, il voulait faire un film, quelque chose de nouveau. Donc les fans se sont dit peut-être que Michael Jackson a orchestré sa propre mort, qu'il a disparu pendant plusieurs années pour pouvoir en faire un film. C'est quelque chose d'assez barjot, hein. Jouer sa propre mort, de là à faire du mal, à rendre triste sa famille, ses fans, je suis pas convaincu. La prochaine théorie du complot dit que la Lune n'existerait pas. Alors là, on est mal barré. En fait, la Lune, ce serait une grande supercherie créé par les hommes. Ce serait en fait un hologramme projeté dans le ciel toutes les nuits par les hommes et pour une raison mystérieuse. Oui, parce que les théories du complot, il y a toujours une petite part de mystère. Sinon ce serait pas drôle. En fait, pour ces complotistes, ils auraient pris en compte la taille
et le poids de la Lune, et pour eux mathématiquement ce serait impossible qu'elle existe. Moi perso je suis nul en maths donc Et pour étayer leur thèse, il y a même des gens qui regardent des lives de la Lune 24 h sur 24 qui tournent sur internet, et dès qu'il y a un problème d'affichage dans la vidéo, dès qu'il y a des sortes de glitch par exemple, ils se disent tiens, on avait raison, la Lune n'existe pas, vous voyez il y a un bug. Sans même pour autant remettre en question la caméra ou la connexion internet, enfin voilà quoi. Pour eux, c'est la Lune le problème. La Lune, ça fait vraiment partie des objets les plus discutés par les théories du complot. Voilà, entre ceux qui disent que c'est un hologramme, ceux qui disent que c'est un vaisseau spatial des extraterrestres, ceux qui disent que c'est impossible qu'on ait la même Lune en France et au Brésil, n'est-ce pas Kim Glow? On en revient toujours à la même personne. T'imagines si en France ils ont la même lune que nous, mais nous elle est là. Mais si la lune elle est là, comment tu veux qu'elle soit aussi en France? Yes, we can. On va parler maintenant de Barack Obama qui serait en fait l'antéchrist. Alors l'antéchrist, ça serait en fait un envoyé de Satan sur Terre. Voilà, donc selon le livre de l'Apocalypse, l'antéchrist arrive sur Terre sous la forme d'un leader, un président par exemple. Il est doté d'un fort charisme et il rallie les gens autour d'un faux message d'espoir. Donc voilà, les gens qui croient en ce complot disent aussi que Hitler était également un antéchrist et qu'il avait essayé de faire l'apocalypse sur Terre. Encore Hitler, je dis pas, mais Barack Obama. Pourquoi? Voilà, donc il faut savoir qu'il y a quand même 27% des Américains qui au moment de la réélection de Barack Obama étaient persuadés que c'était un envoyé du diable. Un quart du peuple quoi, c'est quand même ouf. Et les gens ils sont vraiment zinzins parce qu'ils cherchent des preuves partout comme quoi Barack Obama a été envoyé du diable. Voilà, donc Barack Obama, son vrai nom c'est Barack Hussein Obama, ce qui fait 18 lettres, soit 6 plus 6 plus 6, 666, le diable. Voilà, donc il faut savoir que cette théorie autour de Barack Obama et l'antéchrist, elle est partie d'une vidéo de campagne de John McCain qui était candidat adversaire à Barack Obama en 2008. Comme quoi la politique ça fait faire tout et n'importe quoi, et l'histoire des fake news ça remonte à beaucoup plus loin que notre cher Donald Trump. En fait dans l'histoire je sais pas ce qui est le pire entre faire croire à son peuple des choses grotesques ou y croire vraiment. Ça ferait un bon sujet du grand débat. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire juste en commentaire si vous connaissez d'autres théories du complot. N'hésitez pas à me dire si vous y croyez aussi, parce que bon, faut rester ouvert. Dites-moi si vous voulez que je fasse un autre épisode de cette vidéo, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de théories du complot que ça. En tout cas, merci de m'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!